de Mohamed Ali, je pense, mérite de l'honneur. Et là-bas, vous avez une œuvre de Mansour VI Kanakasi. Mansour VI, ici, il a intitulé le laboratoire de débellisation. Alors, débellisation, pourquoi le niveau de débellisation? Lui, il doit faire cette œuvre. Il nous rappelle en fait ce qui s'est passé à Berlin, avec le chancelier Bismarck qui a conduit une rencontre 1884-1885. Et durant cette rencontre, les gens, les dirigeants ont divisé l'Afrique sans consulter l'avis des Africains. Lui, il doit traverser ses graines d'aliments, que chaque Africain qui vient prenne une graine d'aliments et déconstruire Berlin. Donc, et pour cela, pour y arriver, il faudra que nous, Africains, on puisse s'unir. C'est dans l'union qu'on peut, la solidarité, le concept. Et donc là, c'est une œuvre de... Et là, toujours une œuvre de qui a créé la porte de l'humanité. Alors, si vous voyez, c'est la porte par laquelle beaucoup d'Africains ont fait le terroir. C'est la porte par laquelle les gens ont vu l'Afrique se découvrir. L'Afrique s'est vidée de cette sagesse à cause de son porte. La porte nous rappelle la porte qui se trouve à Gorée, la maison des esclaves. Si vous voyez, vous avez des prisons pour les femmes, les enfants, et là, la prison pour les enfants. Les gens qui utilisaient pour faire des avec les corps. Et là, vous avez une œuvre sur le qualificatif qui parle de la porte du retour. Alors, retour, si vous voyez très bien, si vous allez à Gorée, vous allez voir la porte du sans retour. Et là, vous voyez, c'est un miroir. Vous dites que nous, Africains, on doit retourner en Afrique. Donc, comme je dis justement, l'Afrique ne pourra se développer, c'est ça avec les Africains. C'est nous, Africains, qui devons en fait développer notre pays, notre continent. Et donc, ça c'est la force, si vous voyez, quand vous êtes là, vous voyez non seulement le soleil, vous voyez le fond, et en même temps, vous voyez aussi l'esprit de la liberté. On sait que nous, Africains, on revient pour bâtir notre pays, notre continent africain. Et là, c'est une œuvre de Roberto Diago qui a intitulé Résister dans le temps. Donc, l'Afrique a su résister dans le temps. Donc là, si vous voyez bien, ce sont des entreprises occidentales qui étaient venues en Afrique pour créer les ressources minières africaines. Mais l'Afrique a su résister dans le temps. Donc si vous voyez, c'est un peu, ça donne l'image d'un conteneur que vous voyez très bien. Et c'est pour dire que l'Afrique a su résister dans le temps. Et là, vous avez une œuvre de Samba Diallo qui rend hommage à un grand homme. Un grand homme qu'on ne présente plus, qui est Nelson Mandela. Donc c'est un homme qui a, je pense que c'était une figure emblématique du monde, qui a à travers sa lutte avec la bataille, a su marquer son pays au moment opportun. Et là, si vous voyez, vous avez le soleil, le soleil, la levée de l'Afrique qui est debout, qui est prête à conquérir le monde. Et là, vous avez une statue que vous connaissez très bien, qu'on appelle la statue de la liberté. Alors là, cette statue a été faite par un artiste sénégalais qui s'appelle Mahmoud Dia. Donc il a intitulé Liberté en éveil. Qui voit être très bien, c'est une femme africaine, qui est fière de tout ce qui a été dans sa vie, mais aussi fière de son histoire avec les pyramides égyptiennes, et qui tient entre les mains ce qu'on appelle la chute de Toga, à chaque manière. Donc là, vous pouvez dire que tous les hommes restent libres et égaux en droit et en dignité. Et si vous voyez, elle a cette touche pour montrer que dans l'Afrique, nous avons cette Afrique. Donc, disons que l'Afrique a bel et bien une possession qui est très forte et qui a pu inspirer le monde. Oui. Et là, c'est une œuvre de Solicité qui a inspiré Sacrifice. Cela veut dire que, disons que l'indépendance et la liberté, ce n'est pas facile. Il y a des défis. Donc, pas des Africains, mais l'Afrique, parce que nous sommes des indépendance, et pour là, avec et là, on peut demander de cette évolution-là. Et l'Afrique a été présente, disons, pour une partie de son histoire. Et là, vous avez le cas du café qui parle de l'histoire des indépendances, qui paraphrase un artiste, un écrivain en mouvement, qui a publié un livre de l'histoire des indépendances. Et donc, si vous voyez, c'est un peu avec ce soleil que vous voyez, il y a beaucoup de pays d'Africains avec les indépendances qui ont pu acquérir leur indépendance. Et certains, ce n'est pas facile, mais c'est grâce à leur bravoure, à leur courage et surtout à leur force de la persévérance qu'ils ont pu acquérir leur indépendance. Et là, vous avez une œuvre de Matar Nour, qui est cette photo qui est une photo unique. C'est la photo de la cérémonie du une cérémonie d'initiation des Diola. Si vous voyez très bien, ce sont des hommes, il y a des hommes. C'est durant ce passage que les gens acquièrent des compétences, ils ont des valeurs qui peuvent mieux vivre en société.
Donc c'est une couleur qui exprime un peu ça. Si vous voyez, les gens ont des choses très différentes pour montrer la diversité dans l'unité. On peut être différent, mais on est unique. Disons qu'on est une seule grande affaire. Et c'est ça qui montre un peu avec l'exposition de, vous voyez, avec quête de lumière et purification. Donc si vous voyez les liens, vous avez deux passos. La première, c'est la lumière 1, quête de la lumière 2. Purification 1, purification 2. Et si vous voyez très bien, là, c'est un peu quand on mange aux albinaux. Qui souvent, c'est une couche très défavorisée que les gens ne prennent pas en valeur. Mais là, disons, vous mettez en valeur, c'est cette couche. Et là, vous avez ces lampes en tempête pour montrer la nature. Et là, avec l'eau, vous voyez l'eau qui est signe de purification. Et si vous voyez, souvent, je raconte souvent à mes visiteurs que la plupart des gens qui voyagent, la maman ou le papa est souvent derrière à verser de l'eau. Pourquoi? En signe de prière, en signe d'hommage. Et là, vous avez une œuvre d'Abdoulaye Konaté. Il a rendu hommage aux chercheurs du Mandé. On appelle les chercheurs du Mandé, qui est la plupart, disons, une couche très de guerrière. Et si vous voyez là, vous avez le bocolon, pour montrer un peu un tissu qui est très porté tout par les guerriers. Okay? Et c'est avec les deux os du Mali. Ouais, absolument. Et là, vous avez une chose vieille du bas. Donc, vieille du bas, il y a des choses au mur. Choses au mur, pourquoi? C'est pour qu'on peut montrer cette relation entre les sociétés. Souvent, il nous arrive de voir dans les pays africains, où souvent les gens, quand ils veulent, disons, faire des lits, après la lessive, les gens veulent des lits. Et des lits, ça montre la sécurité, la solidarité entre les gens et la famille. Et là, c'est une œuvre de Picasso qui parle vraiment de la loi de l'homme ici. Il y a des fois, quand la guerre se fait, tout la force. Si vous voyez, c'était des choses qui étaient la poubelle, mais qu'il a pris en manière de faire. Vous voyez, ce sont des tissus, des bonbons. Et c'est pour aussi nous en tant que des citoyens, parce que c'est la suite des c'est l'État qui va aussi à et là, c'est l'œuvre d'Abdoulaye Konaté, Abdoulaye Diagne, qui a intitulé Grande famille sénégalaise. Et pourquoi cette exposition elle est unique? Parce qu'elle montre en fait les valeurs africaines. Vous voyez, les grands-parents, les grands-parents, ça c'est une forme de cohésion sociale. Au-delà de ça, ça permet aux gens de pouvoir acquérir des valeurs. Donc c'est dans cette famille-là que les gens acquièrent des valeurs et les valeurs ancestrales. Et là, c'est l'œuvre de Laïla Ayobi. Laïla Ayobi, qui, une fois ou l'autre, on appelle dans une prison. Et la prison, on lui avait dit de passer comme ça. Et la prison, on le sait. Puis le temps, à savoir égal, la vérité triomphe. Donc là, elle a pu, à travers les épreuves, ils ont percé le mur. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'au début, elle n'est pas la prison dans laquelle j'ai entraîné. Elle n'est pas la prison. Donc malgré tout ce qu'elle a dit en presse, mon bilan c'est que la dominante, la nous, Africains, on va aller dans les prisons, il faut et c'est ça même que le président Sénégal, qui a fait l'enseignement et l'ouverture. Et là, vous avez la poupée solaire, une œuvre de Olou Amada, qui parle de cette lien qui existe entre nous et la nature. Si vous voyez, vous allez voir des points. Au-delà des points, vous allez voir des cuillères. Et si vous voyez très bien, c'est symbolique. C'est pour que l'Afrique, malgré les sacrifices qu'elle a eu à faire, malgré l'esclavage, l'Afrique est maintenant prête à une million de monde. Et c'est très explicite aussi à travers les fonds que nous avons entre nous. Et pour terminer, nous avons ce qu'on appelle le paravent. Le paravent, pourquoi c'est important de le dire, c'est une œuvre d'Abdoulaye Ndoye qui parle de ce qu'on appelle le paravent. Et le paravent, en Wolof, on pourrait dire, ça s'appelle le Bangati. Bangati, donc vous connaissez très bien. Et je pense que nous qui ont fait nos premiers pas dans les villages, on a compris ça. C'est-à-dire souvent les gens, c'est en termes de conserver leur intimité. Souvent les gens mettent toujours ça en début, disons à l'entrée. Et souvent on peut mettre en deux, pour les hommes et pour les femmes.
on essaie de conserver, disons, cet acquis, ces valeurs ancestrales que les gens ont toujours entre les mains. Alors, merci, Monsieur le Président. Donc, je pense que c'est la fin de notre visite. C'est un plaisir. Donc, c'est à vous de trouver. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.